Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes une vedette? Différente, bien sûr, belle, esthétique, sensuelle. Ça veut dire qu'avant le vedettariat, vous étiez moche et con? Oh, c'est pas faux. Sophie pète ton cul, elle me lèche un mot. Sophie pète ton cul, n'aime pas la bulle. Sophie pète ton cul, est une libellule. Les aventures de Sophie Pétoncule. Épisode 10e. Sophie chez Canapé 2000. Pardon, monsieur, mais est-ce que vous savez parler? Oui. Ah, bon, mais c'est pratique, alors comme ça on va pouvoir discuter. Parce que bon, moi, ce que je voudrais, c'est m'acheter un canapé. Très bien. Quel type de canapé voulez-vous? Ah, bon, moi, ce que je voudrais comme type de canapé, c'est un canapé où on peut s'asseoir. Parce que bon, moi, j'aime pas tellement rester debout sur des canapés. Très bien. Alors, 2 places, 4 places, cuir, velours, imprimé tissu, noir, vert, rouge, madras, uni. Ah, bon, d'accord. Ah non, qu'est-ce que vous préférez? Mais arrêtez de me poser des questions. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. Après, moi, il faut que je réponde. Et bon, je suis un tout petit peu fatiguée d'utiliser tout le temps ma bouche. En plus, moi, je vous pose aucune question. Alors, bon, laissez-moi tranquille. Oui, non, mais moi, je veux pas acheter de canapé. Ah bon? Pourquoi vous voulez pas acheter de canapé? Je veux dire, vous aimez pas vous asseoir? Ah, écoutez, je vais arrêter de vous embêter. Hein. Alors, le mieux, c'est que vous choisissiez toute seule. Alors, je vais vous laisser. Tous les canapés sont là, hein, et vous les essayez. Ah bon, d'accord, moi, je veux dire, elles sont où les cabines d'essayage pour les canapés? Il y en a pas. Ah bon? Oh là là. Mais pardon, mais pourquoi vous partez? Je veux dire, vous êtes vexé parce que j'ai pas voulu coucher avec vous, c'est ça? Non. Attendez, moi, je comprends très bien que vous êtes tombé amoureux de moi avec votre quéquette et tout. Mais moi, je suis obligée de vous dire que je peux pas coucher avec vous. Parce que faut savoir que l'amour, c'est pas comme une télécommande avec un interrupteur. C'est pas parce qu'on appuie dessus que ça marche. Je fais quoi maintenant? Essayez un canapé, et puis après, vous m'appelez. Ah bon, moi, je veux bien vous appeler, mais j'ai pas votre numéro. Moi, ce que je... Non, mais alors là, pardon, je veux dire, il est pas du tout confortable, ce canapé. Est-ce que vous êtes assise dans le mauvais sens? Ah bon? Oui, peut-être, mais moi, je suis comment pour savoir dans quel sens on s'assied? Non, mais c'est vrai, je veux dire, il pourrait quand même mettre, je sais pas, un mode d'emploi. Moi, je suis Oui! Arrête de regarder mes fesses. Non, mais c'est vrai, c'est personnel, les fesses. Si tu veux, tu peux regarder mes nichons. Aïe! Pardon, en fait, moi, ce que j'ai décidé, c'est que je veux bien acheter ce canapé, mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que j'ai pas tellement envie d'acheter le monsieur qui est assis dessus. Non, mais il est pas à vendre. Ah bon? Mais pourquoi il est pas à vendre? Je veux dire, il est périmé? Non, mais vous savez, il faut juste lui dire, mais vous savez, monsieur, vous êtes pourri. Alors, il faut partir maintenant, d'accord? Mais, pardon, mais est-ce qu'il est convertible, ce canapé? Non. Mais comment je fais alors pour le transformer en lit? Vous le transformez pas en lit. Ah non, mais c'est pas grave, je vais l'acheter quand même, et puis j'irai dormir dans un autre appartement où il y a un lit. Non, enfin, c'est ridicule. Non. Prenez celui-ci, par exemple. Il est convertible, je vais vous montrer. Ah non, alors là, pardon, mais vous avez rien à me montrer du tout. Moi, je prends ce canapé, un point virgule.
moi je vais pas le prendre parce que il est trop lourd. J'arriverai jamais à le traîner jusqu'à chez moi. On va vous aider. Ah bah oui, mais même si on m'aide, je veux dire, il va jamais rentrer dans mon sac à main. Mais t'es vraiment trop conne, hein? Oh, mais, toi aussi vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Sophie pète ton cul, tu me fous le dos. Une fois de plus, c'était noyé dans un verre d'eau. L'ambiance est à son apogée au Hansarat Prison Stadium. C'est un grand match que nous assistons et c'est Antonio Ribeiro du PSG de Paris Saint-Germain qui se saisit du ballon en pleine main avec ses pieds. Oh là 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 là. Le but au corner. C'est un véritable pénalty. Non, tu veux que je mets plus fort? Non, merci. Non, non. Mais c'est les Parigots, ils gagnent. PSG, ils gagnent. Et c'est David Appiah qui tente une action de dernière limite. Il court le furet. Oh, dommage. Oh, le con. Monsieur Marcel, combien de fois je vous ai dit de ne pas écouter votre radio à tue-tête? Ça incommode les gens. Salope! Quoi? Salope! Ah oui, c'est bien ce que j'avais entendu. Il y a Madame Fournil qui a perdu son chien. Il est mort. Elle avait un chien? Non. C'est quoi ça? C'était radio? Oui. C'est pas bon! Quoi? C'est pas bon, c'est pas bon! Voilà! Là, une tache, c'est plus clair! C'est mauvais signe! C'est un cancer! C'est un cancer! J'ai un copain, il a un copain, il a une tache comme ça! Il est mort! Oh, Marcel. Dédé! Marcel. Dédé! Oh, Marcel. Dédé! Marcel. Dédé! Oh, Marcel. Dédé! Chacun, regarde. Regarde ce que je t'ai ramené. Ah bah, bien, c'est bon! Bien! C'est qui ça? C'est un type, il a un cancer! Bonjour, monsieur Cancer. Hé, t'as vu le match? Quoi? Le match. Oh, le match! Oh, j'ai pas vu! Je voulais un coup de radio! L'autre salope, vous voulez pas être à la radio! C'est qui la salope? La fumière! Oh. De toute façon, t'as rien perdu. Parigo, ils ont perdu 3-0. Ah bon? Cancer! Cancer! Tu veux bien? Cancer, tu veux bien? Non, il en veut pas. T'en veux pas. Oh, bon, il en veut pas. Bonjour monsieur, dame. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, comment il va monsieur Marcel ce matin? Oh, bien, va bien. Bon alors écoutez, vous m'écoutez? On a reçu le résultat de vos analyses. Alors pour la ponction lombaire, ça n'a rien donné, hein? Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est René? C'est... René? Docteur, bonjour. Ça va bien? Bonjour, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Donc ce qu'on va faire, c'est pour vos métacarpes, on va Quoi? vous blinder. C'est quoi? Si vous mettez en garde, c'est où? Les métacarpes, hein? Vous Ouais. savez pas où c'est? Non? Là. Vers là. On va vous faire un blindage de cure de bétadine. Par contre, je dois vous avouer que vous n'échapperez pas au lavement. J'ai compris. Ah. Il va te laver, Marcel. Bah oui. Et c'est pour ça que ça vous fait rire. Ah oui, oui. Parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ça dit? Il va te laver. Il va te laver. Il a dit qu'il allait te laver. Quoi? Tu veux me laver, toi? T'es malade ou quoi? J'ai mon hygiène, moi. Je vois tes messages, tu dis je comprends encore un médicament, mais tu laves pas mon corps! Bon, il a T'as compris? Tu laves pas mon corps! compris, mais lui, il a rien compris. Hein. Écoutez, monsieur Marcel, c'est pas compliqué. On va procéder à un lavement. Toi, salope, tu dégoles! Salope! 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 Eh oh, on va se calmer maintenant. Joséphine n'est pas une salope, pas plus que vous n'êtes des enculeurs de poules. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit là? Attends, pas de penser comme ça! Non, 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 pas de penser comme ça! Eh, tous les gars, tous les gars! C'est ton Monsieur merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur merde au cul, a vraiment tout pour plaire. Monsieur merde au cul, a l'air d'un ver de terre. Épisode avant-dernier. Monsieur Merde au cul à la piscine. Et deux. Oh là là, une piscine. Je vais pouvoir apprendre à nager la natation. C'est le plus beau jour de ma vie. Et on se tait là-bas. Ah.
S'il vous plaît, monsieur, où sont les vestiaires? Pour mettre mon costume de bain, je vous prie. Eh oh, du bateau. Where is the little house to take my slide? Madame, surveillez votre extension, là. Regardez mon extension. Vous voyez, je pars bien comme ça, ok? Vous voyez comme je suis extendu et je lance. Bon, mais c'est pas grave, je vais lui demander en chinois, mais comme je sais pas parler chinois, je vais pas lui demander. Dis donc, jeune homme, il est où ton maillot de bain? T'as appris à lire les panneaux où? Mais à l'école de la lecture des panneaux. Je crois que ma blague est tombée à l'eau comme un petit enfant de 7 ans qui se noie dans l'eau. Tu fous de ma gueule? Mais non, mais je sais pas où sont les cabines. Y a pas de cabine ici, mon gros. Alors là, figurez-vous que je suis même pas gros. Juste un petit peu de graisse dans les cheveux et dans les ongles. Bon ben, vous avez qu'à prendre l'armoire ici qui sert pour les bouées. Ah bah alors là, si on m'avait dit un jour que je ressemblais à une bouée, j'aurais dit non, je ressemble à une encre, parce qu'avec de l'encre, au moins, je peux écrire « Je t'aime » au fond de la mer sur le sable. Et puis ce serait un petit secret juste entre les baleines et moi-même. Faudra penser à passer dans le pédiluve. Je crois que je me suis fait un ami pour la vie. Bon. Allez, c'est parti, mon zizi. Si jamais je vous dis que je suis placarophobe, vous ne me croirez pas, alors je le dis pas, et en plus, je hurle quand je rentre dans un placard. On continue. Dis donc, vous avez fait pas mal de progrès, hein? Faudrait venir chez moi un jour. Je vous montre ma piscine privée. Ah, vous avez une piscine? Ouais, dans ma salle de bain. Ah. Ouais. Alors là, je vais dire, ça m'a même pas fait vraiment mal. C'est quoi ça, là? Putain, c'est dégueulasse. Eh, mais alors, mon maillot, il s'est envolé alors qu'il n'y avait même pas mon petit oiseau à l'intérieur. Ok, on change d'exercice, maintenant la brasse. À l'aide. Bien, approchez-vous là pour l'exercice, la brasse. On lance et on ramène. On lance et on ramène. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Terminé pour aujourd'hui. À bientôt, Myriam. Salut. Au revoir, Martine. Dis donc, toi, t'es bâti comme un placard. Non. Aïe. Ah ben, en fait, je suis un petit peu malheureux parce que j'étais venu pour apprendre à nager, j'ai même pas nagé, j'ai perdu toutes mes affaires. Mais enfin, j'ai trouvé un joli placard. Si on m'avait dit que la vie était si triste, ben je serais pas née. Êtes-vous le chef des Robins des Bois? Oui. Ainsi que il y a Maurice et Marina aussi, qui sont le chef. Et puis Jean-Paul et Lise des fois aussi. En fait, ouais, moi je suis le chef. C'est vous qui décidez beaucoup quand même. Moi je décide toujours de tout. C'est moi qui décide. Et j'ai le veto. Et il y en a 5 aussi qui ont le veto. C'est quoi comme marque de veto? Le marque? La marque du... C'est un Piaggio. C'est un Piaggio. Est-il difficile de présenter une émission de télé quand on est pilote de rallye automobile? Salut à vous qui nous regardez, salut à toi Guy François. Salut. Salut à moi qui présente l'émission, c'est Bienvenue dans mon auto. On est déjà deux, top, c'est parti. Alors, toi Guy François, donc tu sors un nouvel album là? Ouais, attention, virage à 300 mètres, sur la droite en troisième. Alors, t'as appelé ton album Seul avec son chien, pourquoi? C'est-à-dire que quand j'ai composé cet album, en fait, j'étais seul avec mon chien, voilà. Et pas en seconde sur la gauche à 200 mètres. D'accord, donc je présente ton album, là, dessiné par ton Klebs. Attention, chicane. Oh merde. Attends, il est passé par la fenêtre ton album, j'en ai qu'un là, je peux pas t'arrêter. Non mais t'es malade ou quoi? Pour ce chrono, l'autre, tu veux que j'arrive dernier, l'autre. Oh purée. Et si tu nous interprétais un extrait de ton album là? Là, comme ça là? Ouais. Quand je suis seul
Bah c'est normal, tu t'appelles Guy François. Ça va Guy? La forme? On en est où là? Oh non, c'est lourd là, non! T'as vomi sur ma combi? Je suis malade. Oui, mais c'était pas une raison pour vomir sur ma combi. Excuse. Non, mais t'as vomi sur ma combi! Non, ce n'est pas facile de présenter une émission quand on est pilote de rallye. A Star Private Life, la vie privée des étoiles. Ce soir, Luciano Pavarotti a accepté pour la grosse émission, et plus précisément pour les Robins des Bois qu'il regarde tous les soirs, et que même il trouve qu'on n'a pas fait mieux depuis la Traviata, et plus précisément pour Marina qu'il trouve que... Bref, Luciano Pavarotti a accepté de se laisser filmer par nos caméras dans son intimité quotidienne. C'est un scoop de Star Private Life, la vie privée des étoiles. Il est 8h, il est 8h. Comment ça va? Comment ça va? J'ai bien dormi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai rêvé que je faisais un cauchemar. Le téléphone, eh bien je vais répondre. Le téléphone, je vais répondre. Allô, comment ça va? C'est Pavarotti au téléphone. D'accord, rendez-vous demain à 8h. Rendez-vous demain à 8h précise. Bonjour, une lettre en recommandation signée par Monsieur Pavarotti. Lulu Morotti, c'est pour toi. C'est le facteur, c'est le facteur, il est parti, il est parti. Placido, Placido Domingo, Placido, Placido Domingo. Comment ça va? Je vais très bien. Tu sais, j'aime beaucoup ton pis et j'aime. Je t'offre des croissants. Je t'offre des croissants. J'adore les croissants. C'était Luciano Pavarotti la semaine prochaine. Nous filmerons l'intimité quotidienne et aquatique de Muriel Hermine. Bye bye. Gwyneth, bonjour. Bonjour Mauricienne. Amy Plégiane, bonjour. Bonjour Mauricienne. Bonjour Patrice. Oui, bonjour, Mauricienne. Bonjour le nouveau. Qu'est-ce que je dois répondre? Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite mésaventure qui m'est mésaventurée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, j'allais chercher mon courrier dans ma boîte aux lettres, et puis j'ai vu au milieu de la rue une petite boule de poils ensanglantée. Alors je me suis approché, et puis j'ai vu que c'était Kiki, mon petit chien, qui s'était fait écraser la tête par un camion poubelle. Alors j'ai eu un petit peu le cafard, et puis je me suis dit, Mauricien, ils sont quand même, c'est pas si grave, il y a des choses qui sont plus graves. Et puis je me suis dit, il faut positiver, remue de la queue et aboie. Et regardez ce que je fais. C'est bien. C'est bien d'applaudir. Allez. Allez. Pardon. Allez. Allez quoi? Allez les verts, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, les verts.
Bien, la thérapie peut commencer, c'est à toi, Gwyneth. Bonjour. Gwyneth, 35 ans, célibataire, persuadée que tous les hommes sont amoureux de moi. Non, on ne juge pas. On ne juge pas. Ouais. Tiens, Gwyneth, prends ça. Merci. C'est un miroir, regarde-toi. Et après, on en reparlera. Parfait. Pas triste, c'est à toi. Pas triste, 35 ans, célibataire, a beaucoup de mal avec la patience. Oh, c'est pas un problème. Oui, bon, ça. bah alors enchaîne, allez, vas-y. Ah ouais, quand même, ouais. Bien, hémiplégiane, c'est à toi. Bon, hémiplégiane, 35 ans, célibataire, et persuadée de vivre dans les années 80. Alors, bon, bah, quand je vais au cinéma, je veux voir Flashdance. Dans ma chambre, j'ai des posters des nuls. Je cherche partout des disques d'Indochine. Je joue au Rubik's Cube. Enfin, bon, voilà, quoi. D'accord. Mais tu vois, hémiplégiane, quand je te regarde, je me dis que il y a des choses plus graves chez toi. Tu vois ce que je veux te dire? Je te donne un indice. Ça se situe entre là et là. C'est à toi, le nouveau. Bonjour. Comédon, 35 ans, célibataire. Alors je suis un peu déprimé parce que... Ah ouais, j'imagine, ouais. Bien. Tu sais, Comédon, c'est pas mal ça. Mettez-vous dans cette position, comme ça. Voilà. Bombez le torse un petit peu, donne une position un petit peu ouverte, comme ça. On va changer un petit peu le déroulement de la séance. Moi, ce que je vous propose, c'est que chacun de vous va donner ou va essayer de trouver une solution à Comédon. Oui, moi, j'ai la solution, Comédon. Je comprends que je représente pour toi la femme idéale, mais il faut plus penser à moi. Allez, vas-y, allez. Tu sais, tu devrais te mettre à l'aérobic comme Véronique et Davina. Je sais pas, tu devrais devenir un gagnant comme Bernard Tapie, les Pile Wonder, tu vois? Non, mais suicide-toi, connard. Non, mais je veux dire, la société n'a pas besoin d'une pauvre merde comme toi. Non, mais t'as vu ta gueule, tu ressembles à Jean-Marie Prolier. Il faut arrêter de penser à moi. Mais t'as vu comme t'es moche, toi, personne ne pense à toi. Comédon, t'aimes le banga? Mais ta gueule, salope. Bien, on va arrêter là. Je trouve ça assez positif, c'est bien. Je suis assez content. Quelle conclusion tu en tires, Comédon? je vais bien. Je vais me pendre. Bien. Bien. Alors, vous savez que aujourd'hui, je change un petit peu les règles. C'est moi qui vais me lever. Voilà, je me lève, je me donne la main, voyez, je m'embrasse. Voilà, et je me caresse. Caressez-vous un petit peu, caressez-vous là. Voilà, caressez-vous, continuez, voilà. Dites « Oh oui ». Oh oui. Dites « Oh non ». Oh non. Dites « Viens dans ma prairie ». Viens dans ma prairie. Dites « Je veux manger ta choucroute ». Je veux manger ta choucroute. Bien humide, je trempe mon pinceau dedans. Dehors, dehors les pornographes. Bien, la séance est terminée, levez-vous. Voilà, donnez-vous la main. À présent, sortez. Sortez. Voilà, parfait. Et c'est le Natural Show! Un show très naturel, avec des acteurs très naturels. Et c'est le Natural Show! Aujourd'hui, Elise va montrer une fois de plus qu'elle est un monstre de société. Vous entendez ce bruit bizarre? Oui. Oui. Et vous, ça vous gêne pas, ce bruit bizarre? Si! Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ça me rend fou, alors si vous voulez, je peux casser quelque chose. T'as qu'à casser ma feuille, moi je m'en sers plus. Oh, j'ai qu'à faim. Bon, moi j'ai bien une idée d'où provient ce bruit, mais je suis pas sûre. Bon, allez, vas-y, Marina, lance-toi. Ah bon? Et je crois que ça vient de par vers là, non? Mais c'est vrai. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que plus on s'approche par ici, plus on l'entend bien. Ouais, t'entends. Élise, pousse-toi, mets-toi là-bas. Reviens.
C'est ça! Ah, mais tu es complètement malade, ma pauvre! Attends, silence. C'est Élise. Mais elle est folle d'être comme ça! C'est bizarre de ronfler réveillé. Voilà. Ah, moi, je plains son mec. Alors, on n'a pas depuis 30 ans. Mais quel âge elle a? 31 ans. Elle s'est fait plaquer quand elle avait 1 an. Oh, mais lâche-moi la grappe. Oh, naturel, c'est natural chose, naturel. Oh non, mais Élise, mais tu es complètement fada de faire du bruit même avec une pomme comme ça. On dirait un mammouth qui mange. Non, attendez, là je vous trouve un peu abrupte avec Élise. Une pomme, ça fait toujours du bruit quand on la mange. Bon, Élise, mange un yaourt, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Vas-y. Ah non, mais comment ces parents ont-ils pu acheter un truc pareil? Bref, ils l'ont pas acheté, ils l'ont fait. Ah ouais? Eh ben alors permets-moi de te dire qu'ils l'ont fait dans de beaux draps alors. Bon, laissez-moi, je m'occupe de l'affaire. Élise, viens par ici. Je vais voir ce qui se passe dans le ventre d'Élise. Élise, ne t'inquiète pas, tout va très mal se passer. Non, Marina! Tombe pas dans les pommes, t'as encore des répliques à dire. Mais Maurice, non mais ça va pas. Non mais qu'est-ce qui te prend d'éventrer des gens qui sont nos amis? Marina, c'est à toi de dire ça! Pef! C'est vraiment pas très sympa de piquer des répliques aux amis qui tombent dans les pommes. Maurice, tu as tué Élise. Tu es malade. Tu ne seras pas condamné pour ça, mais ça se fait pas. Oh, mais ça va, c'était pour rire. Elle est vivante, Élise, regardez. Mais alors dis-moi Maurice, mais comment as-tu réussi ce tour extraordinaire de trucage là avec des tripes? C'est pas un trucage, j'ai éventré le chien de Pascal. Ah. Alors là, je pense que Pascal va piquer une colère. Mais évidemment que j'ai piqué une colère. On tue mon chien pour un gag, alors évidemment j'ai piqué une colère! Toi t'as des problèmes avec ton évier, t'appelles Monsieur Percaté, alors moi j'ai une colère! Merde! Vicky! Mon chien Vicky! Mort pour un gag! Merde! Non, Pascal, va pas te sauter par la fenêtre. Mort sur scène, comme le grand auteur. Tu sais, le grand auteur là qui est mort sur scène, Jean-Baptiste Paul Klein dit Bruce Lee. Maurice, ce que tu viens de faire là, ça me fait une sorte de fussoir. Non, Pascal, non! Bon, Maria, t'es toujours évanouie? Oui. Je peux dire tes répliques alors? Maurice, c'est pas beau. Ah non, c'est pas beau de faire une blague avec le chien de Pascal plutôt qu'avec Élise. Coucou Pascal! Tu es vivant! Ah bah oui, je suis vivant. Derrière la fenêtre, il y a un matelas. Il n'y a pas de vide. C'est pas un vrai immeuble. Ça, c'est pas un vrai immeuble, ça. C'est du... Regarde, c'est du toc. Yacine. C'est pas un vrai appartement, ça. Il n'y a pas de voisins dessous. C'est du décor. Tout ça, c'est bidon. Regardez là. Eric, Ramsey, Dominique, c'est pas vrai ça? C'est des faux gens là. Regardez ça. C'est pas une vraie dame ça. Oh, pardon. Pascal, on enchaîne peut-être là, non? Mais je devais aller donner un coup de poing dans la gueule au monsieur là-bas. Non. Bon, et puis finalement, je pardonne Maurice. De toute façon, je l'aimais pas beaucoup, mon chien. Et il puait des pieds et des pattes. Pascal. Moralité. Si Élise fait du bruit en mangeant, tue le chien de Pascal. Ça lui fera plaisir. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes une vedette? Ah, je me sens bien. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que je pensais que ça allait être difficile, donc le statut de vedettariat, que j'allais accéder. Bon, cette phrase n'est pas française. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien, vous avez fait des études longues en plus. Voilà. Et donc maintenant, mais je le vis vraiment très très bien. Mais je crois que j'étais fait pour ça, en fait, c'est ça. C'est plutôt dans l'anonymat que je me sentais mal. Okay, switch. Okay. Turn over. Okay. Right. Capture. Okay. Okay. Center security. Okay. Okay, you sir, we are ready to go now. Okay, ready for the go. Timing. 5, 4,
3, 2, 1, 0, departure! Alright, Houston, we are in orbital position. Ça va? Caprisque? Ça va? Caprisque? Oh putain, on n'est pas rendu là. Vodka? Quoi? Vodka? Ah non, non, c'est gentil, mais c'est interdit là. Caprisque? Ah, rien, rien. Oh là là. Houston, on se fait un peu chier là. Ok. Léman, ami, embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi, Léman. Oh là là, il y a le russe qui est bourré là. Léman, embrasse-moi. Eh Houston, qu'est-ce que je fais là? Houston, on a un problème, il y a le russe qui devient infectieux là. Embrasse Léman. Houston, qu'est-ce que je fais là? Ok, embrassez-le, Léman. Quoi? Embrassez-le, Léman, ça va le calmer. Non mais putain, vous me faites chier là, Houston. C'est un ordre. Oh putain. Embrasse Léman. Oh, c'est lourd, il pue la vodka et... Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je sais pas, il dort, Houston. Bon, laisse-le dormir. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a, Loman? Bah, il y a qui dort sur mon épaule maintenant, c'est lourd, hein? Et allez donc, il se met à ronfler maintenant. Oh putain, c'est pas vrai. Restez calme, Loman. Eh, j'entends rien. Restez calme, Loman. Ah putain, mais j'entends rien, il ronfle comme un porc. Putain, c'est lourd, merde. T'as pété? Ah! Oh le fennec! Oh le fennec! Oh la louffe! Oh j'y crois pas! Oh comment ça pue! Oh Houston, on a un problème là! Il y a un problème, mais j'ai pas su voir, connard, et ça pue la mort! Oh là là, oh la louffe! Oh non, merde! Oh non, putain, il a bouffé des œufs ou quoi? Oh non, c'est pas vrai! Putain, 8 mois avec ce moujik. Oh non, non, c'est pas facile hein, d'être en promiscuité avec un russe qui pète. Loman, ami, embrasse-moi. Hey, Houston, Loman, Houston, il y a un problème, Houston. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un noble au Crédit Lyonnais? Un compte en banque. Vous êtes sur Bide et musique, un concept, un bide, une musique. Tout de suite, une petite musique. Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle. Merci, il était une fois. Ce soir, nous recevons Dick Rivers. Dick Rivers, bonsoir. Non, c'est moi. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Dick Rivers, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Oui, je suis rocker, oui. Première question. Une rumeur, dites-vous que vous êtes un pervers. Vous aimez vraiment ça, Dick? Vous ne répondez pas? Alors, Dick Rivers. Bon. Autre question. Quand on vous fait de mauvaises blagues, Dick rit jaune ou Dick rit vert? Je sais pas. On dit que vous aimez les belles voitures décapotables avec les radiocassettes. Vous aimez les autos, Rivers? Oui. Oui. Ce
coupe. Il paraît que vous êtes contre le chômage. Oui, comme tout le monde. Oui. Ah, c'est vrai, ça. Vous en avez assez, Dick. Ça vous a touché quand le groupe Boney M a chanté une chanson en votre honneur? Boney M n'a pas écrit de chanson en mon honneur. Si. By the Dick Rivers of Babylon, and Autre question. Est-ce que vous jouez au tennis? Oui. Et votre point fort, c'est le coup droit ou le river, Dick? Le river. River. Bon, eh ben, merci pour cette interview. Je tiens à vous dire que vous m'êtes très sympa, Dick. Et demain, je recevrai Moby Dick. Bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À la semaine prochaine. Tout de suite, il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle. Que vous a apporté le vedettariat? Oh, clairement, au quotidien, je sais pas, c'est beaucoup plus simple quand je vais chez mon réparateur de scooter, par exemple. Avant, j'attendais dans un coin, on me demandait de m'asseoir dans un coin pendant plusieurs heures. Maintenant, je passe dans la demi-heure.